Bienvenue dans les recettes de Sarah et aujourd'hui je nous emmène en Italie. On va faire un tiramisu pour parler de l'importance de rejeter l'occultisme et marcher dans la lumière de Dieu. Ouvrons notre livre de recettes dans Deutéronome 18 versets 10 à 12. Que ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, qui cherche les présages, qui consulte les augures ou les sorciers. Personne qui use de sortilèges, qui interroge ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Ce passage nous rappelle que l'occultisme détourne de la vérité de Dieu et place notre confiance dans des forces trompeuses. Dieu nous appelle à marcher dans sa lumière, à rejeter ce qui est obscur et à placer notre foi uniquement en lui. Le tiramisu, c'est ce dessert italien délicieusement léger et structuré en couches qui nous invite à réfléchir sur le danger des ténèbres spirituelles. Sa couche de cacao poudreuse au sommet peut symboliser l'apparence séduisante de l'occultisme qui cache les dangers qui se trouvent en dessous. Mais à mesure qu'on plonge dans le tiramisu, on découvre une douceur riche et lumineuse qui nous rappelle que Dieu offre une véritable et incomparable vie remplie de paix et de lumière. Tout comme nous choisissons de passer sous cette couche de poudre pour savourer le dessert, nous devons choisir de dépasser les illusions de l'occultisme pour goûter à la vérité et à la grâce divine. Alors, les ingrédients nécessaires pour notre recette, c'est du biscuit à la cuillère, qui va vraiment symboliser la fondation solide que Dieu nous donne au travers de sa parole. On aura besoin de café qui va symboliser les épreuves et les décisions qui nous obligent à choisir entre la lumière et les ténèbres. On prendra aussi de la crème mascarpone. C'est la douceur et la pureté de la vérité biblique qui apaise et qui nourrit aussi notre âme. Et enfin, le cacao en poudre. Ça, c'est les illusions de l'occultisme qui semblent séduisantes, mais qui cachent la vérité divine. Enfin, du sucre. C'est vraiment la grâce de Dieu qui surpasse toutes les tentations. Maintenant, on va préparer notre tiramisu. Tremper les biscuits dans le café. C'est un rappel que nous sommes souvent confrontés à des décisions et que nous devons être enracinés dans la foi pour ne pas nous égarer et prendre les bonnes décisions. Maintenant, on va étaler une couche de crème mascarpone qui va représenter la couverture de la vérité divine qui illumine les ténèbres et apporte la paix. On va répéter les couches. Tout comme le tiramisu est construit avec patience, notre marche avec Dieu nécessite constance et discipline pour rester sur le bon chemin. Maintenant, on va saupoudrer de cacao. Les apparences séduisantes de l'occultisme qui cachent les vraies bénédictions de Dieu, que Dieu d'ailleurs nous réserve. Et enfin, on va laisser reposer au frais. Ça va être un rappel que parfois, il faut du temps pour que la vérité de Dieu prenne pleinement racine en nous et nous transforme. Rejeter l'occultisme, c'est vraiment choisir de se libérer de tout ce qui peut nous enfermer spirituellement. En s'éloignant de ces pratiques, on ouvre la porte à la paix, à la clarté et à la liberté que Dieu veut pour chacun de nous. Il n'y a rien de plus rassurant que de savoir qu'on est guidé par sa vérité et protégé sous sa lumière. L'occultisme, il attire, car il promet des réponses rapides, un sentiment de contrôle dans les moments de doute et de peur. On peut se dire, bon, allez, qu'est-ce que ça peut faire? Juste une fois pour voir. Mais en réalité, ce n'est pas sans conséquence. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on sème, on le récolte. Ça nous les éloigne doucement, mais sûrement de Dieu. Et on se retrouve souvent avec plus de confusion qu'au départ. Ça peut aussi ouvrir des portes spirituelles qu'on n'est pas prêt à gérer, des angoisses, un mal-être qu'on ne s'explique pas, des blocages dans notre vie. La Bible, elle est claire là-dessus. Ce n'est pas juste une mise en garde, c'est une protection. Dieu sait que ça peut nous coûter cher, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans notre quotidien. On peut perdre notre paix intérieure, nos relations peuvent en pâtir, et parfois, ça laisse des traces qui mettent du temps à guérir. Alors vraiment, choisir de s'appuyer sur Dieu plutôt que sur ces choses, c'est choisir la vraie vie. Alléluia. En dégustant le tiramisu maintenant, réfléchissez à ce que Dieu veut pour vous et de ce que Dieu vous offre à travers sa vérité et sa lumière. Demandez-lui de vous protéger des séductions de l'occultisme et des ténèbres spirituelles. Prenez un moment pour lire les Écritures, priez dessus et remerciez Dieu pour sa guidance et sa protection
constante. Le tiramisu, avec sa complexité et ses saveurs harmonieuses, nous rappelle que Dieu a conçu un plan parfait pour nos vies, rempli de lumière et de bénédiction. Alors maintenant, prenez la décision de rejeter l'occultisme, parce que c'est choisir cette lumière et marcher dans la vérité qui nourrit et transforme. À travers la foi et la soumission en Dieu, nous pouvons goûter à la douceur incomparable de sa présence si précieuse dans notre vie. Alléluia! Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.